Coucou les amis Scorpion et ascendant Scorpion, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour ce mois de septembre 2022. Le mois de septembre 2022 est un mois important parce que c'est un mois qui nous apporte la rétrogradation de Mercure. Les périodes de Mercure rétrograde sont toujours très importantes en astrologie parce qu'elles symbolisent des périodes de difficultés sur le plan des échanges, des communications. On expérimente en général pendant les périodes de Mercure rétrograde des difficultés, par exemple des soucis sur les produits électroniques, sur les messages d'une manière générale, sur les courriers, sur les mails, etc. Je vais faire une vidéo à part à ce sujet, mais effectivement c'est une période de Mercure rétrograde, donc c'est important. Ce mois-ci, Mercure va rétrograder dans deux signes différents. Du 10 septembre jusqu'au 23 septembre, Mercure va rétrograder dans le signe de la Balance et ensuite dans le signe de la Vierge jusqu'au début octobre. Globalement, jusqu'au 6 octobre. Donc, Mercure reprend sa course le 2 octobre, mais jusqu'au 6 octobre, on est dans un Mercure qui n'est pas intéressant sur le plan des communications et des échanges. Donc si vous avez des contrats importants à signer, des engagements importants à faire, si vous étiez déjà dans une forme de négociation d'une manière ou d'une autre, vous pourrez soit expérimenter un retard, soit des difficultés, et de toute façon, même si ça fonctionne, il est recommandé de faire uniquement ce qui a été entamé, réfléchi, démarré avant le 10 septembre. Donc soyez vigilants là-dessus, à ne pas entamer des nouvelles choses très importantes qui viennent sur votre chemin pendant une période de Mercure rétrograde, parce que c'est pas favorisé si vous y allez, si vous signez avec la reprise directe de Mercure au mois d'octobre. Vous allez, la chose en question va montrer une autre facette que vous n'aviez pas vue et qui ne sera pas à votre avantage. Donc du 10 septembre au 23 septembre, Mercure va rétrograder dans le signe de la Balance. Ça indique que de toute façon, ça va être une période où vous n'allez pas avoir envie de parler. Au mois de septembre, vous n'avez pas envie de parler, ou vous expérimentez des situations de perte de contrôle sur le plan des échanges, sur le plan des communications en général. Donc ça ne se passe pas à votre avantage. Et en plus, avec la rétrogradation, c'est un peu plus compliqué. Il se peut qu'il y ait des situations karmiques, des informations karmiques du passé qui viennent sur votre route en lien avec des mots, des échanges, et en même temps il y a cette énergie de perte de contrôle. Vous pouvez apprendre pendant cette période-là des choses cachées, des choses qui sont dans le dos. Il est énormément de questions d'échanges d'informations, de mots dans le dos, et ça a un lien avec le passé. Donc soyez vigilants sur la période du 10 septembre au 23 octobre. Du 10 septembre au 23 septembre. À partir du 23 septembre jusqu'au début octobre, Mercure rétrograde dans le signe de la Vierge. Là, ces difficultés de communication vont beaucoup plus occuper la sphère sociale. C'est beaucoup plus dans le domaine social, avec les amis, les groupes de personnes, sur les projets collectifs, que vous allez expérimenter ces difficultés de communication en général. Donc soyez vigilants là-dessus également, mais c'est vrai que la période la plus compliquée pour vous sera sans doute du 10 septembre au 23, quand la chose a lieu effectivement dans le dos et c'est pas, vous n'êtes pas en contrôle de la situation, donc ça sera un peu plus compliqué. Mais effectivement après ça concerne un peu plus les amis, les groupes de personnes. C'est vrai que les amis vont être importants ce mois pour vous. Vous pourrez aussi avoir du soutien de la part des amis. Vénus transite en grande partie dans le signe de la Vierge ce mois, donc ça va apporter un soutien de la part des femmes amies, ou en tout cas il y a une énergie féminine, il y a une énergie de douceur sur le plan social, sur le plan amical pour vous. C'est un mois qui peut vous permettre aussi de briller sur le plan social, de briller sur le plan de la carrière, au moins jusqu'au 23 septembre. À partir du 23 septembre, il est question d'une situation de retrait social, de retrait en général, une perte de confiance possible et une difficulté pour vous de vous affirmer. Et effectivement, ces choses dans le dos ne seront pas totalement terminées. Après, en astrologie, je le dis régulièrement, mais ce qui sera toujours plus parlant, ça sera le thème de naissance. Nous on fait au mieux, en tout cas moi j'essaye de faire au mieux avec les vidéos générales, mais ce qui sera beaucoup plus parlant, ça sera toujours le thème. Le 10 septembre, nous avons une pleine lune. La pleine lune du mois, elle a lieu à 17 degrés du signe du Poisson. C'est une pleine lune qui pourra
rendre visible une situation sur le plan des enfants, de l'amour, sur le plan personnel, sur le plan des passions. Il y a quelque chose ici qui est visible, qui s'arrête, qui se finalise ou qui arrive à maturation. Cette chose-là vient avec un rapport de force sur le plan des finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire. Mars va transiter dans le signe du Gémeaux pour les prochains mois. Je vais faire une vidéo à part, je vais essayer de vous donner le maximum d'informations. Mais c'est vrai que là, pour vous, ça ne va pas transiter dans une maison qu'on aime en astrologie. Donc il sera question pour les prochains mois, énormément, il sera question de combat sur le plan des finances en commun. Et cette pleine lune du 10 septembre va aussi mettre l'accent là-dessus parce qu'il y aura un carré. Et donc la pleine lune, elle met quelque chose en évidence au niveau amoureux, enfant, personnel. Et le carré à Mars dit, ça vient avec un combat, un rapport de force sur le plan finance en commun, crédit, argent du partenaire. Et comme je vous disais, cette notion-là, elle va vous occuper de toute façon les prochains mois. Si vous rentrez dans une période pour les mois à venir où ça vous parle, et quand même peut-être que vous aurez des situations psychologiques compliquées, des combats psychologiques ou des sujets en lien avec les opérations. Si tel est le cas, je vous conseille de faire regarder votre thème de naissance parce que ce transit de Mars va être important. Il va transiter ici jusqu'au mois de mars 2023 et il y aura une période de rétrogradation. Donc, dans tous les cas, si ce que je vous dis avec un Mars en 8, je vous conseille de faire regarder votre thème si vous avez des projets très importants. Sinon, bon voilà, il y aura un combat et voilà, vous préparez. Moi, je ferai une vidéo où vous vous renseignez sur le sujet, mais effectivement, il y a une zone de combat sur les finances en commun, les crédits, les dettes. Ça va pas mal vous fatiguer pour les prochains mois. La nouvelle lune du mois, elle a lieu le 25 septembre à 2 degrés du signe de la Balance. La nouvelle lune du mois, elle a lieu dans l'ombre pour vous, encore. Donc là, il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle phase qui démarre. C'est une phase karmique, des situations que vous ne contrôlez pas, qui échappent à votre contrôle. Dans le signe de la Balance, il y a une énergie, ça peut toucher le partenaire, la relation à l'autre, ou les sujets en lien avec l'équilibre, la justice. Ce qui démarre ici, c'est dans le dos. Soit vous démarrez quelque chose que vous ne dites pas, soit il est question de situations que vous n'arrivez pas à contrôler, qui démarrent mais que vous n'arrivez pas à contrôler. Quel que soit ce qui démarre ici, dans la foulée du 25 septembre, sur une période de 15 jours à 1 mois, c'est une situation qui peut venir avec un excès. Donc soyez vigilants sur la notion d'excès, parce qu'il peut y avoir un excès, disons, de confiance ou un excès d'optimisme sur ce qui démarre ici. Donc soyez vigilants vraiment sur la notion d'excès avec ce que vous entamez ou sur ce qui démarre, ce qui vient à vous. Globalement, il peut être aussi question de choses dans le dos qui démarre, mais ça démarre avec de l'excès. Donc voilà, vous êtes en conscience et en connaissance. Voilà les amis Scorpion, ascendant Scorpion, je vous souhaite malgré tout, hein, je sais que c'est très compliqué là pour vous. En plus il y a les éclipses, surtout pour les ascendants, sur l'axe Scorpion-Taureau, Uranus est en face. Je suis en... Je sais, j'imagine ce que vous traversez. Je vous envoie de bonnes énergies. Faites-vous aider si vous pouvez. Ne restez pas comme ça. Faites regarder votre thème de naissance. Et puis, dites-vous aussi que ça tourne. Hein. L'astrologie, c'est une roue. Ça tourne et à un moment donné, vous récupérerez les énergies. De toute façon, hein, la période d'octobre-novembre sera potentiellement meilleure. Mais après, encore une fois, il faut regarder le thème. En tout cas, les énergies de la 12 vont disparaître en octobre. Voilà les amis Scorpion, ascendant Scorpion, je vous mets sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Vous avez aussi les liens vers mon site pour la formation qui démarre le 1er septembre si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi. Je vous embrasse, je vous retrouve samedi pour les prévisions hebdomadaires habituelles et puis je vous dis à la prochaine sur la chaîne YouTube.